présence de Dieu, vous serez remplis de la connaissance de Dieu. Vous refléterez la lumière et la présence de Dieu. Et vous aurez la révélation de la parole de Dieu. Et le fait que Moïse ne se soit point rendu compte que son visage brillait signifie que lorsque vous avez l'habitude de passer un temps approprié dans la présence de Dieu en prière, la présence de Dieu devient votre nouvel état naturel. Ainsi, vous reflétez maintenant de manière naturelle la gloire de Dieu le Père. Moïse passa 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire en présence de Dieu. C'est pour nous dire que plus vous passez du temps dans la présence de Dieu en prière, plus votre être embrasse l'éternité. Plus vous passez du temps dans la présence de Dieu en prière, plus votre être entier cesse de ressentir les besoins physiques naturels et plus votre personnalité spirituelle devient apparente. Il y a des situations dans la vie qui sont têtues car elles ont tendance à persister. Ce sont des problèmes qui ne veulent pas disparaître. Et certaines personnes s'y habituent et finissent par les accepter comme faisant partie de leur vie normale. Par conséquent, ils essaient de trouver les moyens d'accommoder la douleur et la souffrance que de tels problèmes entraînent parce qu'ils ne sont pas disposés à les affronter ou à les confronter avec une attitude résolue qui les obligerait à chercher la face de Dieu dans la prière jusqu'à ce que Dieu mette fin à leur misère. Et cela vous oblige donc à passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu en prière. C'est ce que Jésus-Christ voulait dire quand il parla de la parabole de l'homme qui reçut un visiteur et alla demander à minuit 3 miches de pain à son ami. Luc chapitre 11 verset 5 à 10 qui dit ceci. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit et qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. L'heure de minuit représente un moment d'urgence réelle, un moment de nécessité absolue, un moment où votre détresse a atteint son apogée. L'homme ne s'est pas réveillé pour donner le pain, les 3 pains, parce qu'il est son ami, mais à cause de son importunité. Cela veut dire que la persévérance ou la persistance surpasse l'amitié. C'est au-dessus de la relation. Cela veut dire que même si vous n'êtes peut-être pas quelqu'un qui reçoit régulièrement des visions de Dieu ou des anges ou de ses anges, mais parce que vous êtes une personne qui persiste à chercher la face de Dieu dans la prière, vous finirez par recevoir de Dieu
ce que vous lui demandez. Et encore une fois, nous savons que le pain est une représentation de la parole de Dieu. De même que Moïse parlait au peuple d'Israël en disant ceci dans Deutéronome chapitre 8 verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ainsi, les 3 pains représentaient 3 dispensations de la parole de Dieu par le Saint-Esprit, tout comme Jésus-Christ le révéla à ses disciples dans Jean chapitre 14 verset 26 qui dit ceci: mais le consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il ajoute dans Jean chapitre 16 verset 13: quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc, ces 3 dispensations de l'Esprit Saint sont, quand il parle, le Saint-Esprit vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Cela fait référence aux 4 évangiles, également connus sous le nom de livre de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Car tous ces 4 livres concernent la vie et les enseignements de Jésus-Christ. Deuxième dispensation, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses et il vous conduira dans toute la vérité. Cela se réfère aux actes des apôtres, également connus comme le livre des actes, et cela fait référence aussi aux épîtres, qui sont des lettres que les disciples de Jésus-Christ écrivent à différentes églises locales, telles que le livre de Romains, le livre de 1 et 2, les livres de 1 et 2 Corinthiens, le livre de Galates, etc. Car les apôtres agissaient sous la conduite du Saint-Esprit et ils enseignaient par inspiration du Saint-Esprit. Et la 3e dispensation, le Saint-Esprit vous montrera, vous annoncera les choses à venir. Cela fait référence au livre d'Apocalypse. Car c'est par l'Esprit de Dieu que l'apôtre Jean fut pris en esprit pour voir tout ce qu'il écrit dans le livre, tout ce qu'il écrivit dans le livre d'Apocalypse. Si nous combinons ainsi tous ces livres, nous avons tout le Nouveau Testament. D'où le Nouveau Testament est le ministère ou la dispensation du Saint-Esprit. Donc, les 3 pains sont une représentation du Nouveau Testament. Par conséquent, passer suffisamment de temps en prière dans la présence de Dieu vous aide à persévérer dans ce que vous demandez à Dieu. Et vous amène à rentrer dans la pleine dispensation du Saint-Esprit. Il y avait un certain homme de Dieu japonais vivant aux États-Unis d'Amérique qui se rendit en République démocratique du Congo pour un voyage missionnaire. Et dans le cadre de sa mission, il alla dans un certain village pour évangéliser les gens de ce village. Car il vint à un moment où les gens du village pleuraient la mort d'un parent important du patriarche du village.
Et comme il prêchait aux gens du village, une femme très âgée lui dit, « Vous parlez tellement de ce Jésus, vous parlez tellement que ce Jésus, mon oncle est décédé il y a 2 jours. Aucun sorcier n'a pu le ramener à la vie. Aucun de leurs dieux n'a pu le ressusciter. Mais même le principal sorcier du village n'a pu le faire. Et vous dites que ce Jésus donne la vie. Donc si votre Jésus peut ramener mon oncle à la vie, ma famille et tous les autres de ce village accepteront ce Jésus. » Ainsi, l'arrière-grand-père du patriarche du village apporta le corps de l'oncle à l'homme de Dieu et il dit à l'homme de Dieu, « Tu redonneras la vie à mon oncle et si cela échoue, il sera enterré. » Et l'homme de Dieu dit, « Je ne peux pas le faire car seul Jésus peut donner la vie. Seul lui a la clé de la vie. Je ne détermine rien de ce que seul Jésus peut faire. » Et il est donné à l'homme de mourir une fois, puis vint le jugement. Et si cet homme est mort, c'est parce qu'il était temps pour lui de mourir. Puis l'arrière-petit-fils du patriarche du village dit à l'homme de Dieu, « Alors ton Dieu est une plaisanterie. » Et l'homme de Dieu lui dit, « Je ne peux pas le faire, je ne peux pas aller à l'encontre de la parole de Dieu. Si la parole de Dieu dit que si une personne meurt, il suit son jugement, je ne peux pas ramener quelqu'un à la vie. » Et l'arrière-petit-fils dit, « Si vous ne le ramenez pas à la vie, nous vous lapiderons à mort et nous vous jetterons votre corps à la rivière comme nourriture pour les crocodiles. » Puis l'homme de Dieu lui dit, « D'accord, ne me fais rien de mal. Je vais essayer de le ramener à la vie. » Et ils mirent l'homme de Dieu avec le corps du mort ou du défunt dans une pièce. Et il était 18 heures. Et il dit à l'homme de Dieu, « Nous vous donnons jusqu'à 4 heures du matin du lendemain. Après cela, nous vous tuerons. » Et ils demandèrent à certaines personnes de s'assurer qu'il ne s'enfuit point. Et l'homme de Dieu commença à prier avec foi à partir de 18 heures. Mais rien ne se passait. Et juste avant 4 heures du matin, il continuait de prier avec plus de ferveur. Et à 4 heures du matin, les gens qui gardaient l'homme de Dieu venaient maintenant dans la pièce pour le chercher afin qu'il soit tué. Et tout à coup, le corps du défunt commença à trembler et à bouger. Et le défunt vint à tousser, puis s'assit. Et quand les gens virent cela, ils donnèrent leur vie à Jésus-Christ. Chacun dans le village, sauf les sorciers qui étaient très en colère parce que là où ils échouèrent, l'homme de Dieu réussit. Alors, ils étaient pleins de rage contre l'homme de Dieu car ils n'avaient plus de crédibilité aux yeux des gens du village. Par conséquent, vous devez être persévérants en prière dans la présence de Dieu pour voir votre situation renversée. Vous devez endurer dans la présence de Dieu en prière pour voir votre succès, votre réussite. Cette histoire vraie nous fait savoir aussi que Dieu peut utiliser votre persévérance en prière dans sa présence pour amener beaucoup de gens au salut. Jacob également endura dans la présence de Dieu quand il lutta toute la nuit avec l'ange de Dieu et ne le laissa point partir à moins que l'ange de Dieu ne l'eût béni. C'est ainsi que l'ange de Dieu changea son nom de Jacob à Israël. Et Jacob nomma l'endroit où la rencontre eut lieu Péniel. Genèse chapitre 32 versets 24 à 30 qui dit ceci. Jacob demeura
seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller. Que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Et il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Et il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. » Le nom de Péniel nous dit que veut dire que vous devez prier jusqu'à ce que vous voyez Dieu intervenir en votre faveur. Par ce nom Péniel que Jacob donna à cet endroit, Dieu ici veut nous dire que nous devons prier jusqu'à ce que nous voyons Dieu changer notre situation en bien. Nous devons prier jusqu'à ce que nous voyons Dieu nous donner la victoire. Nous devons prier jusqu'à ce que nous voyons Dieu résoudre notre problème. Le creux de la cuisse fait référence aux os, ou encore l'os de la hanche est la partie du corps humain qui relie la partie supérieure du corps à la partie inférieure du corps. Et c'est exactement ce que fait la parole de Dieu, car elle divise jointure et moelle. Comme il est écrit dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 4 verset 12, qui dit ceci: « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Par conséquent, en disloquant l'os articulaire de la hanche de Jacob, l'ange de Dieu pointait Jacob vers la parole de Dieu pour dire que c'est sur la parole de Dieu que Jacob devrait s'appuyer, car elle n'échouera jamais.